Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire du Seigneur Jésus, le Dieu qui nous a gardés depuis le 1er janvier 2020. Et aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre. Le 20 décembre. Le 20 décembre 2020. Le 20 décembre 2020. Le Seigneur nous a protégés dans ce parcours qui était très long, très pénible, très difficile, mais l'Éternel nous a soutenus. Si nous sommes là, c'est grâce à sa main. Si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a gardés. Il nous a protégés. Voilà la raison pour laquelle nous ne cessons jamais de lui rendre grâce. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce dimanche. Merci parce que le Seigneur nous a fait grâce de nous tenir devant vous pour annoncer la bonne nouvelle. Un remerciement au pasteur Grégoire, notre papa. Nous l'aimons bien. Et Dieu le bénisse. Il lui accorde encore la force et une longue vie. Merci à tous les hommes de Dieu. Vos prières, Dieu les a entendues. Et ainsi, ce matin, nous sommes là. Merci pour votre présence, l'Assemblée de Dieu. Le Saint de Dieu. Les rachetés de Dieu. Vous avez un grand prix. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre série de prières. Et nous allons clôturer aujourd'hui. Le thème de ce matin s'intitule Dans sa fidélité, il s'élèvera le dernier. Dans sa fidélité, il s'élèvera le dernier. Amen. Amen. Avant de commencer, je vais d'abord dire encore un grand merci à Dieu. Parce que je me souviens en 2012, en cette date, j'étais derrière le médecin pour savoir qu'est-ce qui va arriver d'un moment à l'autre. Ma femme était enceinte et devait accoucher. Il s'est passé 3 jours. Elle n'accouchait pas. Et la situation ne faisait que s'empirer. Un certain 20 décembre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu nous avait fait grâce. La nuit, entre le 20 et le 21, à 1h du matin, Dieu nous avait bénis par une fille. Que Dieu soit loué pour cette grâce. Amen. Amen. Ton tour aussi viendra. Amen. Amen. Je ne dis pas une expérience douloureuse, mais une expérience qui va te démontrer que Dieu est vivant.
Gloire au Seigneur. Nous faisons notre première lecture. Job chapitre 19. Versets 23 à 27. Job chapitre 19. Versets 23 à 27. Merci pour le respect que vous accordez à la parole. Que Dieu vous élève encore davantage. Nous lisons. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. Qu'elle fût écrite dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, qu'elle fût pour toujours gravée dans les rocs. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Et non ceux des nôtres. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Père, que cette parole soit encore bénie. Qu'elle accomplisse ce à quoi tu l'as envoyé. Que ton onction soit sur nous, Père. Pour annoncer cette parole comme toi tu l'as annoncée. Soit avec l'assemblée. Et tous ceux qui nous suivent en ligne. Qui lui bénéficie cette même grâce en ces lieux, Père. Donne gloire à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous venons de lire un texte. Il s'agit bien d'un homme que nous connaissons dans l'histoire. Il s'appelle Job. Cet homme a connu des situations très graves. Certes, il était béni. Il avait des enfants. Sa famille vivait bien. Sa femme vivait bien. Il y avait de l'harmonie. Tout allait très bien. Mais un jour, le diable est allé voir Dieu. Et Dieu lui pose la question: d'où viens-tu? Le diable répond: je viens de parcourir la terre. Et Dieu lui pose la question: as-tu vu mon serviteur Job? Le diable dit à Dieu: oui, je l'ai vu. S'il te craint, c'est parce que tu lui as comblé de biens. Donne-moi seulement la permission et souffler sur ses biens. Et nous allons voir. Il va te maudire en face. Dieu lui a autorisé en lui disant: je t'autorise, mais dans ta sa vie, ne touche pas. Oh bien-aimé,
le diable a des limites. Il a des limites dans son action. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il n'est pas autorisé à tout faire. Parce que le créateur, l'organisateur, le metteur en scène a déjà donné l'ordre. Fais tout, mais ne touche pas à sa vie. Sa vie m'est précieuse. Ne le touche pas. Alors le diable est allé. Il a soufflé sur ses biens. Cet homme est resté fidèle. Il a tout perdu. En un instant, tous ses biens. Le diable a dit à Dieu, donne-moi encore l'autorisation de toucher à son corps. S'il t'écrit encore, c'est parce que tu le protèges. Il a eu l'autorisation. Il a soufflé sur le corps de Job. Cet homme est tombé malade. Il a maigri. Il a perdu la santé. Il a perdu ses biens. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa santé. Et il avait des ulcères sur tout son corps. Et ça saignait de partout. Ses amis sont venus lui dire, tu as péché. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est les conséquences de tes fautes. Sa femme lui dira, maudit Dieu, et tu vas mourir parce que tu ne peux pas souffrir de la sorte. Maudit Dieu, tu ne dois pas souffrir ainsi. Cet homme est resté fidèle. Fidèle, privé de tout, mais fidèle à Dieu. Privé de ses enfants, mais fidèle à Dieu. Privé de ses biens, mais fidèle à Dieu. Privé de l'amour de sa femme, mais fidèle à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand il a voulu répondre à ses amis, au verset 19, au chapitre 19, là où nous venons de lire, il dit que mes paroles, ce que je vais déclarer maintenant, je voudrais que ces paroles soient écrites dans un livre. Ce que je vais annoncer maintenant, écrivez-le. Parce que les paroles s'envolent. Mais si vous écrivez, vous allez garder les souvenirs. Si vous écrivez, vous allez garder un bon souvenir. Il dit, prenez un livre et écrivez ces paroles. Je voudrais que mes paroles soient écrites, même avec un buret. Prenez un buret. Écrivez cette parole sur les rocs. Sur les rocs. Ne l'écrivez pas sur la terre. Parce que lorsque le vent va souffler, lorsqu'il y aura la pluie, le vent va amener ces paroles. Si vous écrivez sur la terre, après la pluie, il n'y aura plus rien. Mais écrivez cette parole sur les rocs. Sur les rocs. Parce que sur les rocs, ça ne sera pas effacé. Sur les rocs, même le vent souffle, le roc ne sera pas amené. Le roc demeurera. Le roc sera là. Écrivez cette parole sur le roc. Amen. Amen. Il devait inscrire cette parole sur les rocs. Pourquoi?
pour garder le souvenir, pour ne pas oublier cette grande déclaration. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui sera inscrit sur le roc? Le verset 25, il dit ceci: mais je sais dans la vie, il y a plusieurs choses à connaître, mais il y a des choses très très importantes que tu dois garder, que tu dois inscrire sur le roc, sur le roc. Et le vrai roc, c'est ton cœur. C'est dans ton cœur. Et Dieu dit, il va inscrire sa parole sur ton cœur, pour que tu t'en souviennes toutes les fois où tu seras en difficulté, où tu seras devant des luttes, où tu seras devant des combats. Ce souvenir va remonter dans ton cœur pour te faire rappeler que moi, je suis. C'est ce qui était arrivé avec David. Lorsqu'il est allé voir ses frères dans le champ de bataille, il voit tout le monde était en débandade. Il se renseigne. Qu'est-ce qui se passe? On lui dit, il y a un homme, il s'appelle Goliath. Il a lancé le défi contre l'armée d'Israël. Il a dit ceci: faites sortir devant moi un homme qui pourra me battre. S'il me fait, nous deviendrons vos esclaves. Il s'est passé 40 jours. Cet homme venait. Personne ne sortait. Pendant 40 jours, il venait lancer le défi. Mais personne ne pouvait s'élever pour combattre Goliath. Cet homme de Goliath, un homme fort, un homme grand, très expérimenté dans la bataille, un général d'armée. David est allé dire à Saoul, moi, je voudrais aller me battre contre cet homme. Saoul lui regarde. Il lui dit, tu es un jeune. Tu ne sauras pas aller combattre cet homme. Il a commencé à combattre depuis sa jeunesse. Mais toi, tu ne sauras pas. Écoutez, David avait un souvenir avec Dieu qui était inscrit dans son cœur. Qu'est-ce qui était inscrit dans son cœur? Il a dévoilé le secret à Saoul. Il a dit, ton serviteur était dans le champ en train de paître le brebis de son père. Un jour, un ours était venu pour arracher une des brebis. Je suis allé derrière l'ours. J'ai arraché la brebis de ses griffes. Ce n'était pas seulement l'ours. Ce n'était pas seulement l'ours que j'avais terrassé. J'avais également terrassé un lion. Ce sont des animaux féroces, très puissants, très forts. L'ours, quand il détient la proie entre ses griffes, c'est difficile d'enlever la proie. David est allé sous l'onction de Dieu, sous la puissance de Dieu. Il est parvenu à arracher la brebis. L'ours ne l'avait fait aucun mal. Il a dit, s'il a voulu
me faire du mal, je le saisissais par la gauche. Et l'ours et les lions, aucun d'eux n'a pu retenir la brebis. C'est ce qui était inscrit dans son cœur. Il avait ce souvenir dans son cœur que Dieu m'avait délivré ce jour-là. Il me délivrera aussi aujourd'hui devant ce Philistin. S'il m'avait délivré devant les lions, féroce, devant l'ours, un animal féroce, il me délivrera encore, il me délivrera encore. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un encore qui t'attend, un encore qui t'attend. Ceux qui ont inscrit les souvenirs de Dieu dans leur cœur, sachez les pieds, il y a un encore, il me délivrera encore, il ne me délaissera pas, comme il l'avait fait, de la même manière, il ne change pas, il est le même, aujourd'hui, éternellement, il le fera encore, comme il l'a dit. Saoul a regardé la détermination de ce jeune homme. Il lui a dit, va-t'en, que l'Éternel soit avec toi. La détermination de cet homme a touché le cœur de Saoul pour que ce dernier change sa décision. Il le voyait comme un petit homme, mais ce jour-là, il l'a vu comme un guerrier. Il lui dit, attends que l'Éternel soit avec toi. Les souvenirs que nous avons, c'est notre entourage. Les souvenirs que nous avons, c'est notre entourage. Qu'est-ce que ton entourage voit de toi? Qu'est-ce que ton entourage voit de toi? Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Devant des souffrances, devant des problèmes. David avait un souvenir qui avait influencé Saoul, roi. Décide de dire à David, va-t'en, que l'Éternel soit avec toi, pour dire le même Éternel qui était avec toi dans le champ pendant que tu étais seul, loin de tes frères, loin de tes parents, mais l'Éternel était là, qu'il soit également avec toi. Tu seras seul dans la bataille. Nous nous serons éloignés. Nous allons te regarder de loin. Mais toi, l'Éternel soit avec toi. Les souvenirs qui est dans le cœur poussent l'Éternel d'être avec nous. Les souvenirs qui est dans le cœur poussent l'Éternel d'être accompagné. Et pourquoi Job dit, je sais. Est-ce que je sais? Mon rédempteur dans sa fidélité, il se lèvera le dernier. Dans sa fidélité, il se lèvera le dernier. Il était fidèle face à David. Un jeune garçon, loin de Dieu. L'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui. Et Saoul lui dit que l'Éternel soit avec toi. Il a fallu encore l'encourager. Et n'abandonne pas l'Éternel. Qu'il soit avec toi dans ce combat.
pas seuls. Ils sont avec toi. Un Dieu fidèle. Et David est allé. Il est allé s'engager dans le combat. À la première vue, Goliath lui dit, tu es un jeune garçon blond. Un garçon très beau. Belle de figure. Tu viens devant moi avec la lance. Est-ce que moi je suis un oiseau? En face de toi, ce n'est pas un oiseau. C'est un homme de fer. Un homme bien battu. Un homme expérimenté. Il a commencé à maudire David au nom de ses dieux. Il a maudit David au nom de ses dieux. Oh, il a oublié que David avait pour appui l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel avait dit, on ne peut pas maudire celui qui n'a rien fait du mal. C'est ce que David avait fait pour que Goliath le maudisse. Oh, lorsqu'on veut maudire celui qui n'a pas droit d'être maudit, l'Éternel Dieu des armées transforme cette malédiction en bénédiction. C'est ce qui est arrivé à Balaam lorsqu'il est allé pour maudire Israël. Il a ouvert la bouche pour prononcer la malédiction. Ces paroles ont été changées. Ça, c'est l'œuvre du Rédempteur. Il est capable de changer les malédictions en bénédictions. Balak qui a appelé Balaam, les touche pour lui dire, je t'ai appelé pour le maudire. Mais comment tu commences à le bénir? Comment je peux maudire celui que l'Éternel n'a pas maudit? Comment je peux maudire celui que l'Éternel n'a pas maudit? Le Rédempteur, lorsqu'il s'élève, c'est pour changer la cour de l'histoire. La malédiction changeait en bénédiction. Parce que tu es le chant de Dieu. Écoute. Il est vraiment fidèle. Exode, chapitre 6, verset 6. Exode, chapitre 6, verset 6. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras étendus. Et par des grands prodiges. Par des grands jugements. C'est la parole que l'Éternel annonce à Moïse. Lorsqu'il a appelé Moïse, il lui dit, va dire aux enfants d'Israël, qu'est-ce que tu dois leur dire? Que moi je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. J'ai pris la décision de vous affranchir. C'est pour dire, je suis venu pour vous racheter de cet esclavage
Je suis venu pour mettre fin à cet esclavage. Le temps est arrivé où vous devez sortir pour aller me servir dans le désert. Vous ne resterez plus ici. Esclaves des enfants l'esclave aux Égyptiens. Le temps est arrivé où vous n'allez plus vous lever le matin pour aller à la servitude. Accomplir ce que Égypte demandait à ce que vous puissiez réaliser. Maintenant, l'heure est arrivée pour que vous puissiez vous lever afin d'aller me servir. Vous ne serez plus dans cet esclavage tel qu'il avait prononcé. Et cela s'est réalisé. Il a dit par le bras étendu. Israël est sorti. Les Égyptiens ont vécu de grands jugements. Il y a eu des fléaux. À la fin de toutes choses, c'était la mort des premiers-nés. Égypte s'est décidé et laissé partir Israël. Ils ont même béni Israël. Ils ont accordé des biens, de l'or, de l'argent, des biens matériels, des habits, la nourriture, tout ce qu'il fallait, des brebis. Ils ont donné, prenez, quittez. Ils sont sortis à la hâte. Ils sont allés. Pendant qu'ils allaient, Pharaon s'est dit, je n'ai plus d'esclaves. Ils feront pour nous les lourds travaux. Qu'ils vont construire ces maisons pour nous. Allons-y pour les retenir. La Bible dit, le Rédempteur s'était levé. Ces jours-là, entre les enfants d'Israël et les Égyptiens, il y a eu une séparation. Lorsque le Rédempteur s'élève, il met la séparation entre ces cieux et de l'autre côté. La Bible dit qu'il y a la lumière du côté des enfants d'Israël et du côté des Égyptiens. C'était un grand ténèbre. Pharaon était sur son cheval avec ses militaires. La Bible dit le Rédempteur avait rendu leur marche difficile. Israël marchait à pied. Marcher à pied. Je me souviens quand je marche avec mon petit enfant là. Elle marche très lentement. À un moment donné, elle me dit, papa, je suis fatigué. Porte-moi. Je le prends. Je le porte. Et chaque matin, c'est notre travail. Dès qu'on se réveille, pour aller accompagner les autres à l'école, elle s'élève aussi. Moi aussi j'ai pas. Et ça marche. Influence aussi notre marche. Très lentement. Et si nous sommes en retard, je suis obligé de les porter. Israël marchait à pied. Mais les Égyptiens marchaient sur les chevaux. Même chose grave. Ceux qui étaient sur les chevaux ne tenaient pas ceux qui marchaient à pied. L'œuvre du Rédempteur. Ils sont à pied. Mais ils sont sur le cheval. Ne touchent pas à ceux-là. Ils sont à pied. La Bible dit toute la nuit. Il est décant. Ne s'approchez pas. Le décant ne s'approchez pas. Ils ont exercé la force. N'entend pas le cheval. Vas-y. La Bible dit le Rédempteur s'est levé
pour enlever les roues. Enlever les roues. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ceux-là qui te poursuivent aujourd'hui, ils doivent savoir que le temps du Rédempteur est arrivé. Le Rédempteur s'est levé. Le Rédempteur s'est levé. Il a rendu la marche difficile. Les roues se sont enlevées. Pendant qu'il roulait, la roue est partie. Il est descendu pour chercher la roue. C'était les ténèbres. La roue est partie où? La roue est allée où? Oh, il était en grande vitesse. Dans la grande vitesse, lorsque la roue quitte, ça quitte avec une vitesse terrible. Elle s'éloigne de son endroit. Et cette nuit-là, ils étaient incapables d'arriver là où ils étaient, les enfants d'Israël. Ils le voyaient de loin, mais incapables de venir toucher. Il ne sera pas touché. 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 Même si on te voit, mais on ne te touchera jamais. L'œuvre du Rédempteur. L'œuvre du Rédempteur. Toute la nuit, ils n'ont pas pu arriver. Et pendant que le matin arrivait, Moïse s'est levé pour démontrer la fidélité du Rédempteur. Il dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Une parole prophétique poussée par l'esprit. Vous ne la verrez plus jamais. L'histoire est clôturée. C'est fini. C'est fini. Vous ne la verrez plus. Il a étendu sa main sur la mer rouge. La Bible dit le Rédempteur a soufflé le vent sur la mer. La mer s'est fendue en deux. Israël a traversé à pied sec. Kembo, alléluia, Hosanna, na Yahweh. Kembo, alléluia, Hosanna, na Yahweh. Kembo, alléluia, Hosanna, na Yahweh. Même tous ceux-là qui commençaient à douter, ils ont été influencés par la foi de Moïse. Moïse leur dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Pendant qu'ils traversaient, ils ont réalisé la force, la puissance de la déclaration de cet homme. Ils ont traversé, pas sur de la boue. Pas sur la boue. Lorsque le Rédempteur intervient, il balise même le chemin. Ça ne sera pas la boue, mais le pied sec. Ça ne sera pas la boue. C'est la boue. Pour que les enfants commencent à pleurer. C'est la saleté, c'est la saleté. Non, il a pris le soin de souffler et de sécher. Le sol était sec. Ils ont traversé du premier jusqu'au dernier. Aucun d'eux n'était resté. Tout le groupe. Plus de 600 000 hommes. 600 000 hommes de personnes de guerre. Sans compter les enfants. Sans compter les femmes. Oh, nous connaissons. Les femmes sont toujours nombreuses. Et les enfants sont toujours nombreux. Et sans compter les hommes faibles. Les vieillards. Ceux qui étaient un peu maladifs.
On ne les a pas comptés. On a compté seulement des vaillants. 600 000 hommes. Ils ont traversé. Ils ont traversé. Ils ont traversé. Pendant qu'ils traversaient, le Rédempteur est allé empêcher aux enfants d'Égypte de ne pas atteindre les enfants d'Israël. Sa fidélité. Sa fidélité. Il a dit, je vais vous délivrer. Et il a fait. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Psaume chapitre 19. Verset 15. Psaume 19. Verset 15. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, ô Yahweh, mon rocher et mon libérateur. Mon libérateur. Mon libérateur. Lorsque Job disait, je sais mon Rédempteur, c'est-à-dire mon libérateur, c'est lui qui me libère de l'angoisse. C'est lui qui me libère de mes combats. C'est lui qui me libère de toutes les attaques. C'est lui qui me libère de tout esclavage. Mon libérateur, c'est-à-dire mon Rédempteur. Même David, toute sa vie, n'a pas cessé de vivre la main de Dieu comme Rédempteur. Et il l'appelle mon libérateur. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Verset 14. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, votre Libérateur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais descendre tous les fouillards, même les Chaldéens et les navires dont il tire gloire. Je suis le Rédempteur. Je suis le Rédempteur. Même ce matin, il n'a pas cessé cette qualité. Il est encore le Rédempteur. Même ce matin, il peut s'élever. Job dit, je sais ce que je connais, ce que je sais, et que mon Rédempteur est vivant. Il n'est pas mort. Il n'est pas resté dans la tombe. Il n'est pas dans le sommeil. Il est vivant. Il vit. Il est viable. Il agit. Il a la capacité d'opérer. Il ne subit pas les attaques. Mais il est celui qui combat et qui remporte la victoire. Depuis qu'il est entré dans le combat, aucun jour il n'a perdu la partie. Tous les combats, quand il intervient, il finit par remporter. Parce que la victoire lui appartient. Il dit, je sais, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera
C'est pour démontrer sa capacité. C'est pour démontrer son efficacité. C'est pour démontrer qu'il est un Dieu agissant. Un Dieu agissant. Jésus avait dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est pourquoi la Bible dit encore, en Jésus, nous avons la respiration, nous avons l'aide, nous avons le mouvement, nous avons des actions. Il y a des actions auprès du Rédempteur. Lorsqu'il est là, le temps des actions est arrivé. Il s'élèvera. Lorsqu'on s'élève, c'est une action qui détermine un accueil. Il veut s'élever pour accueillir quelqu'un. Et quelle est cette personne? Il veut accueillir le vainqueur. C'est pourquoi ce jour-là, pendant qu'on lançait des pierres sur Étienne, il dit, je vois Dieu debout. Je vois Dieu debout. Dieu était prêt pour accueillir le vainqueur Étienne. C'est pourquoi son visage était transformé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Rédempteur s'élève, il veut te réserver un accueil chaleureux, un accueil spécial, un accueil glorieux. Il veut t'accueillir parce que ta foi a fait épreuve, parce que ta foi a déterminé. Tu as confiance en lui. C'est pourquoi il s'était levé dans la vie d'Abraham lorsqu'il lui avait demandé de lui offrir son fils, son unique. C'est lui qui l'aimait. Il a démontré sa foi. Et le Rédempteur s'est levé pour aider le vainqueur Abraham, pour lui dire, ne tue plus l'enfant. Regarde à côté. Il y a un bélier. Le Rédempteur s'élève pour pourvoir. Il s'élève pour pourvoir à tes limites, à tes incompétences, là où tu es bloqué, là où tu es limité, là où tu ne sais pas franchir. C'est l'œuvre du Rédempteur. Il s'élève pour t'ouvrir un autre accès. Abraham a tenu le couteau pour tuer l'enfant. Le Rédempteur lui dit, je me suis levé. Ne le tue pas. Regarde le bélier. Regarde le bélier. Il s'élève pour te montrer la solution. Le bélier était là. Mais Abraham ne le voyait pas. Il fallait que le Rédempteur puisse s'élever pour que les yeux d'Abraham puissent s'ouvrir et voir le bélier qui était là. Lorsqu'il s'élève, tes yeux s'ouvrent. Tu ne verras plus comme tu voyais autrefois. Tu auras les yeux de Dieu pour voir comme lui. C'est ce qui est arrivé avec Agar. Il marche avec l'enfant. L'enfant pleure. Ils n'ont plus d'eau. Elle a commencé à pleurer. Elle a mis l'enfant de côté. Elle s'est tournée pour dire, je ne veux plus voir comment mon fils va mourir. Pendant qu'il était à côté, le Rédempteur s'est levé pour lui ouvrir les yeux. Elle a regardé de l'autre côté. Elle voit une source d'eau. Elle dit, l'Éternel qui me voit. L'Éternel qui me voit.
L'Éternel qui me voit. Lorsqu'il s'élève, tes yeux s'ouvrent pour que tu aies une autre connaissance de lui. Qu'est-ce que tu connais de lui? Qu'est-ce que tu connais de lui? Ce que tu connais de lui jusque-là est un petit. Il veut s'élever ce matin pour que tu aies une autre dimension que tu n'avais pas de lui. Il veut s'élever ce matin pour te donner une autre dimension. La dimension nouvelle. De lui donner un nom. L'Éternel qui me voit. L'Éternel qui me voit. L'Éternel qui me voit. Il n'a pas des yeux troués. Il n'est pas aveugle. Il se voit avec précision. Dans tes obscurités les plus profondes. Il sait te voir. Il te voit. Lorsqu'il s'élève, il ouvre tes yeux. Il ouvre tes yeux. Tu vas regarder. La solution était là. Ce n'était pas très loin de toi. C'était très proche. C'est comme je disais tantôt. Ma femme avait fait 3 jours sans enfanter. J'ai levé mes yeux vers lui. Toi qui m'as donné cette foi. Qu'est-ce que le monde va dire? Où est son Dieu? Bien-aimé, le 21, vers 1h du matin, je reçois le coup de fil. L'enfant est arrivé. Une jolie fille. Le matin. C'est comme si cette nuit-là, j'attendais seulement le matin. J'attendais le matin. Lorsque le Rédempteur s'élève, tu deviens pressé. Tu deviens pressé. On va te regarder. On ne va plus te reconnaître. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est seulement toi qui connais la réalité. J'attendais le matin. J'attendais le matin. Pendant qu'il faisait encore 5 heures, je n'ai pas eu peur. Je suis sorti. Vite. À 4 heures. Pour chercher le moyen de transport. Pour aller voir qu'est-ce que le Rédempteur m'a donné. Quand je suis arrivé, je l'ai touché. Et je lui ai dit, toi, tu es prodige. Tu es prodige de l'Éternel. Parce que j'ai vu le prodige. J'ai vu le prodige. Je l'ai tenu. Et je lui ai dit, tu t'appelleras prodige de l'Éternel. Parce que tes yeux ont vu comment l'Éternel m'a soutenu pendant ces 3 jours. Le Rédempteur ne m'avait pas abandonné. Et elle vit jusqu'aujourd'hui. Parce que le Rédempteur, on m'a dit il est déjà temps. Lève seulement tes 2 mains là où tu es. Lève ça seulement tes 2 mains. Lève seulement tes 2 mains. Je ne sais pas ce que tu vas dire maintenant. Mais ce que je te dis, le Rédempteur s'est levé. Le Rédempteur s'est levé. Je ne te donne pas une retraite. Mais je sais que l'Esprit te pousse. Fais ce que l'Esprit te dit de faire. Fais ce que l'Esprit te dit de faire. C'est le temps de l'Esprit. C'est le temps de l'Esprit. Ce qui est poussé se plonge. Se plonge. Parce que c'est l'Esprit. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit.